Bonjour à tous. Donc après le téléchargement des outils de développement et la JDK et puis l'environnement de développement qu'on va utiliser pour développer notre application, il y a deux manières pour créer en fait des applications Spring Boot. La première c'est via Spring Initializer. Donc on va commencer la configuration de notre application. Donc c'est un projet Maven. On va utiliser le langage Java. Et puis la version de Spring Boot, c'est à vous de choisir par exemple quelle version que vous voulez. Donc on va laisser la version de 3.5. Et puis votre groupe, par exemple ma.egoodconsulting pour moi. Donc, et puis artifacts, donc par exemple on va faire user management. Donc cette application va nous permettre en fait de créer ou bien de gérer des utilisateurs. Donc, c'est à vous de faire en fait la description de votre projet et d'ajouter en fait le package name. Donc, pour moi, c'est user-management. Et puis, le packaging jar, et c'est à vous de choisir la version de Java que vous voulez. Ben, par exemple, on va choisir la version 8. Et dans cette partie, on va ajouter des dépendances. Donc, il faut cliquer sur ce bouton et puis ajouter par exemple le web. Donc, c'est une librairie ou bien c'est une dépendance qui contient les éléments essentiels pour développer du web. Nous avons aussi besoin par exemple de div tools. Voilà. Et on clique sur Generate. Donc, le projet sera automatiquement généré et configuré par Spring Boot. Ben, la première méthode, c'est à travers l'initializer, donc et la deuxième, c'est à travers l'IDE, ou bien l'environnement de développement, soit Eclipse, soit IntelliJ, ou bien Spring Tool. Donc, je vais utiliser Spring Tool, donc File, New, Spring Starter Project, et puis le nom de votre projet, c'est User, par exemple, User Management. Et puis la version de Maven, si Maven ou bien Gradle, si on va aller ici Maven, le packaging jar, la version de Java, donc on va changer vers la version 8. Et puis le groupe, par exemple, ma.egoodconsulting. Et puis notre artefact, c'est user management. Et une description de projet. Et puis le package name. Donc le package, ce sont une sorte de dossier qui contient le source ou bien les sources de notre projet. Donc ma.egoodconsulting.user-management. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Et puis on clique sur Next. Et dans cette fenêtre, on va choisir les dépendances qu'on va utiliser dans notre projet. Et puis, on va choisir la version de Spring Boot. Donc, on va laisser de 3.5. Puis, on va ajouter Web. Nous avons du Web, donc Spring Web. Et puis, nous avons besoin de Div Tools. Voilà, je pense qu'on a terminé. Donc, on clique sur Finished. Donc STS ou bien Spring Tool Suite automatiquement génère le projet et importe automatiquement le projet sur votre workspace. Donc la première méthode, c'est à vous de copier-coller le projet vers le workspace et puis le faire importer via un port. Donc si vous avez par exemple, si on a copié notre projet, on va faire une petite démonstration. Si on a copié en fait notre projet, il faut le copier vers votre workspace. Donc, comme ça, et faire coller. Et donc, votre STS ou bien votre IDE importer Java ou bien Maven. C'est à vous de chercher Maven, Existing Project Maven. Et puis, sélectionner votre dossier et puis par exemple votre projet est sélectionné et puis importé. Ben, pour notre cas, on a déjà importé automatiquement.
Donc, on va attendre le téléchargement des dépendances de notre projet. Comme vous voyez, le téléchargement a commencé.